sacrifier leur vie. Et voilà ce que Dieu m'a enseigné. Derrière le mal se cache le bien. Merci. Derrière le mal se cache le bien. Ceux qui sont partis, ils ont provoqué les douleurs de l'enfantement de notre nation. Merci Seigneur. Le réveil que nous attendons, il est sur le point d'éclater. Les jugements de Dieu vont frapper. C'est la seconde partie sur notre reportage d'Esther Miracle. Et là, le Seigneur m'avait saisi le 18 mars 2023. Il avait dit que la tragédie d'Esther Miracle, c'était les douleurs de l'enfantement. C'était ainsi dit le Seigneur. C'était le temps du réveil. C'était le temps de la délivrance. Quelque chose était en chemin. C'est arrivé, n'est-ce pas? C'est arrivé, n'est-ce pas? Croyez au reste alors. Croyez au reste. Croyez au reste. Ça s'accomplira certainement. Croyez au reste. Chrétien d'abord. Il est chrétien. Il va frapper. Oui, il est chrétien. Dieu ne peut pas frapper l'Égypte tant qu'Israël est encore d'Égypte. Ils doivent aller d'abord à Goshen. Dieu ne peut pas frapper Babylone tant qu'Israël n'est pas sorti 70 ans plus tard. C'est après qu'il va frapper. Derrière la mort, comme celle de Moïse, quand il est né, plusieurs enfants sont morts. Est-ce que ça présageait que les Juifs allaient mourir? Non! La mort de certaines personnes n'est pas forcément le signe que Dieu va frapper. Non, plutôt, si nous rentrons bien dans les prophéties, c'est un signe de la Géoula, en hébreu, en français, de la délivrance. Peuple gabonais, ta délivrance est arrivée. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi parle l'Éternel. Dites-moi celui qui est venu en ce temps de tragédie alors qu'un faux prophète ivoirien, est en train de proférer des balivernes contre notre nation. Dites-moi qui a intervenu sur la toile pour prendre la défense de sa nation. Ce n'était pas suffisant, mais qui a révélé l'armoirie du Gabon. Ce n'était pas suffisant, mais avec un ainsi dit le Seigneur, qui a annoncé que c'était maintenant le temps de la délivrance. Et le 30 août, la délivrance a eu lieu. Respectez Dieu. Respectez Dieu, le Dieu de Joseph. Respectez! Taisez-vous alors quand vous n'avez rien à dire. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. Qu'il veille sur notre nation. Qu'il bénisse notre nation. Qu'il accomplisse son œuvre inouïe que nous attendons depuis longtemps. Merci. Que ce réveil-là, avec toutes ces personnes qui sont parties, les cris, les pleurs, les chants, des louanges, des adorations qui sont montées jusqu'à Dieu, depuis le port-molle, ça va changer. Merci. Quelque chose. Alléluia. Croyez en vous, peuple gabonais. Amen. Ne laissez personne vous dire des choses qui viennent d'ailleurs ou vous maudire votre nation. Jésus-Christ est vivant. Dieu est réel. Il va accomplir sa volonté. Certainement, certainement. Ne laissez personne vous maudire votre nation avec les choses qui viennent d'ailleurs. Et le 8 mars, qu'est-ce que vous avez fait rentrer au Gabon? Vous avez fait rentrer l'association des francs-maçons réguliers. J'ai dit, vous allez perdre l'esprit au Gabon. C'est terminé ça. L'heure de l'amusement est terminée. C'est terminé. Si je suis son serviteur, et je le suis, c'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé dans cette nation gabonaise. Souvenez-vous, c'est Joseph, l'esclave fidèle de Jésus, Amen, qui l'a dit. Yes. Sur la base des révélations sublimes et glorieuses qu'il a reçues de la part de Dieu. Shalom. Dites-moi, est-ce que ça ne s'est pas accompli aujourd'hui? 18 mars 2023. 18 mars 2023. Esther Miracle. Tout est expliqué. Ce qui est arrivé dans la tragédie d'Esther Miracle est expliqué. Pourquoi la tragédie? Pourquoi le malheur? Pourquoi les morts?
Qu'est-ce que cela présageait? Qu'est-ce que ça enfantait? Les douleurs de l'enfantement. Ma nation. Et du respect. Et du respect, hein? Voilà. Il faut avoir du respect. Hein? Ok. Alors, mon peuple, tu penses que je viens vers toi parce que j'ai besoin d'une place dans cette république? Le voyageur itinérant, vous pensez que le Gabon est assez grand pour me donner une place pour prêcher? Vous n'avez pas appris que je voyage de pays en pays? Vous pensez que j'ai besoin d'un espace? Le Gabon est assez grand, vous êtes sûr? Hein? Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Vous voulez irriter Youssef Hatzadik. Il vient avec la verge de berger. Vous ne voulez pas la verge. Vous voulez l'épée. Go, c'est go. Allons-y-en. Allons-y-en. Peuple gabonais, jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? J'ai trouvé ça sur mes recherches. Ils ont écrit prophète authentique sur le naufrage. Non, oui, non, prophétie authentique sur le naufrage par le prophète Emmanuel Nzoma Gabon. Écoute la voix de tes prophètes. Il a posté ça quand? Cette vidéo, 18 juin 2022. 18 juin 2022. Veuillez écouter attentivement. Quand ils disent que ce qu'il avait annoncé là, c'est le bateau Esther Miracle, je suis désolé. Les informations qui étaient remontées à la surface avec les plongeurs, ils nous ont dit ceci. Vous qui avez posté ça, vous allez faire honte à cet homme. Pourquoi? Laissez-lui tranquille, il a tellement trop de problèmes comme ça. Le bateau n'était pas penché. Le bateau qui était penché, c'est le bateau du Camerounais là, qui avait sombré. Je vais vous montrer le bateau penché là. Ce n'est pas le Esther Miracle. Et même ce bateau-là, ça c'était en 2023, ce n'est pas en 2022. Vos prophéties ne sont jamais précises. Écoutons d'abord ça. Écoutons. Je vois un bateau. Le bateau, il a le drapeau gabonais. Il est vert, il est jaune et il est bleu. Mais ça, c'est quel genre de prophétie, ça? Ça, c'est quel genre de prophétie? Et ce bateau est renversé. Il dit que ce bateau est un bateau qui a un drapeau gabonais. Et il dit, il est vert, il est jaune, il est bleu. Qu'est-ce qui est vert, jaune, bleu? Le bateau ou le drapeau? Si c'est le drapeau, mais quand tu dis déjà le drapeau gabonais, mais on sait que le drapeau gabonais est vert, jaune, bleu? Ou bien ah! Gabon! Oh Seigneur, qui t'a édunguéisé, qui t'a vampirisé, qui t'a ensorcelé, qui t'a marabouté, Gabon, qui t'a gangaïsé. Gabon, éveille-toi, une aurore s'est levée. Écoutez. Le bateau est renversé dans la mer. Bon, il faut même revenir, Mais monsieur Emmanuel, et toi et tes enfants qui ont posté ça, mais pourquoi tu ne dis pas à tes enfants que il faut toujours bien vous renseigner avant de prendre ce que j'ai dit pour dire que c'est ça? Parce que le bateau Esther Miracle est descendu tout droit. Il n'est pas renversé. Oh Gabon. Donc, les informations des marins, vous remettez en cause les informations des marins qui nous disent que le bateau est assis. Gabon. Jusqu'à quand aimerez-vous les prophéties mensongères?
bateau est renversé dans la mer. Ce bateau est renversé dans la mer. Et il a dit quoi? C'est un bateau vert, jaune, bleu, non? Mais le bateau là, c'est un bateau rouge. Plus qu'il a dit le bateau est vert, jaune, bleu. Mais le bateau là, lui, il est rouge ou blanc. Esther Miracle est rouge ou blanc. Si c'est le drapeau, il ne peut pas nous dire le drapeau est vert, jaune, bleu. On dirait un enfant à la maternelle que l'esprit du Gabonais, quoi. C'est un édungé. Oh, mais vous prenez les chrétiens du Gabon, pourquoi? Ça, c'est comme si on était à la maternelle. Cette couleur, c'est quoi? Vert, jaune, bleu. Vous parlez de quoi? Et ils ont même mis en bas 9 mars 2023. Comme pour dire 9 mars 2023, prophétie accomplie. Ah, mes enfants. Emmanuel, hein, il faut apprendre à dire à tes enfants hein, de ne pas te faire honte. Non, 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 ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment les conseiller, ce n'est pas bon. C'est de la honte. La honte! Ce n'est pas bon. Tu es un bon petit, c'est pas bon. Jeudi 9 mars 2023, aux alentours de 3 h du matin, le navire Esther Miracle, appartenant à la société Royal Coast Marine, battant pavillon gabonais, et ayant à son bord des passagers, a fait naufrage. Quand on dit a fait naufrage, est-ce que ce monsieur a dit le bateau est renversé? Bon, ma bien été de passage, pardon. En tout cas, c'est là les recherches que j'ai fait aujourd'hui, hein, parce que j'ai juste cliqué Esther Miracle et ça m'a envoyé toutes les vidéos qui sont liées à ça. Et comme je n'aime pas passer la bêtise, j'aime corriger, comme j'ai corrigé Élie Chama, le faux prophète ivoirien. Bon, Emmanuel, je t'aime bien, je préfère ne pas perdre du temps à te corriger, quoi. Mais ça, c'était quand même nécessaire de te donner ce conseil. Dis à tes enfants de toujours vérifier, toujours bien vérifier les prophéties. Hein, pour ne pas te faire honte comme ça. Ça, c'est la honte. C'est la honte. Ce n'est pas bon. C'est là, voilà. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Tire, 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 tire. Toi aussi. C'est quoi ça? C'est un peu l'effort. Tu as plein d'autres, hein? On me dit, tiens fort là. Doucement, ne paniquez pas, doucement. Vas-y. Vous voyez, non? C'est écrit là, Céleste. Le bateau qui a secouru là, c'est écrit là, Céleste. C'est le bateau Céleste. D'abord, c'est écrit là. Céleste, la bouée de sauvetage. Le Céleste. Hein? Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le bateau qui secourt Esther Miracle au mois de mars. Et en fait, il y a tellement de coïncidences, de concordances et de similitudes. Il y a cette aide nutritive qui arrive de toutes parts. Il y a cette union du peuple. Comme quand les Juifs célèbrent ce mois en question là. Le mois de Purim, le mois de mars. Mon peuple. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il liés au destin d'Esther? Et pourquoi les Juifs nous apprennent-ils? Je vais relire ce document-là qu'ils ont écrit, les Juifs ont écrit. Purim est une fête juive d'origine biblique et d'institution rabbinique qui commémore les événements relatés dans le livre d'Esther, la délivrance miraculeuse. Voilà ce que j'ai pu faire comme recherche. Voyez? Qui commémore quoi? La délivrance, et la délivrance est là. La délivrance, quoi ça? Miraculeuse d'un massacre de grande ampleur. Regardez un peu toutes ces personnes qui ont failli mourir. Mais si le céleste n'était pas venu, au temps d'Esther, si le Dieu céleste qu'ils avaient invoqué et prié pendant 3 jours de jeûne n'était pas venu, mais nous n'aurions plus entendu parler des Juifs.
Peuple gabonais, ton destin est lié avec le Dieu des Juifs. Voilà ce que Dieu t'a donné, peuple gabonais, comme message. Et nos autorités ne peuvent pas nier ça. Ils ne peuvent pas réfuter ça. C'est impossible. C'est impossible. Ma nation, mon peuple, merci Seigneur. Merci. Merci pour ma nation et son destin dans ta présence. Merci Seigneur. Merci. Voici, Emmanuel Zoma dit le bateau est vert jaune bleu. Celui-là, il est vert jaune bleu. Le Royal Coast là, il est vert jaune bleu. Esther Miracle. C'est là, c'est écrit en haut là. Esther Miracle. C'est écrit là. L'autre là-bas, c'est le Céleste. Celui-là, c'est Esther Miracle. C'est écrit là, non? Oh là là, oh là là, oh là là. Ma nation, essayez de comprendre ça. Vous qui avez perdu des parents proches, tout ce que je peux vous dire, tournez vos regards vers Jésus. S'il y a des Gabonais liés, de près ou de loin, à ce drame, je répète, s'il y a des personnes, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans des églises, que ce soit des pasteurs, que ce soit des autorités de Port-Gentil, de Libreville, liées à ça, observez leur vie. Ils vont périr dans leur chair. Les asticots vont sortir de leur corps. Ils vont payer ça un à un, one by one. Un par un, ils vont payer ça. Ils vont payer ça. C'est pourquoi je dis, je mets ça entre parenthèses. Est-ce que ce sont les démons, les incantations qui sont allés faire, qui ont causé ça? Mais n'en demeure pas moins que l'Éternel a envoyé un message. Il a envoyé un message au point où nos autorités sont venues en deuil en face de la mer. Savait-il qu'ils étaient en train d'accomplir le bateau exactement de l'Armoirie où le président de la République devait porter un deuil national? Le bateau de l'Armoirie, il est de quelle couleur? Le voile est comment? Noir. Le bateau lui-même, noir. Madame et monsieur, ils sont en face de la mer, tout en regardant tout droit où se trouve le bateau qui a coulé. Les gens pleuraient, les gens priaient, les gens invoquaient Dieu, les gens gémissaient. Les gémissements. Dieu l'a dit, non? Le 18 mars, il a dit quoi? C'était les douleurs de l'enfantement, de la Géoula, de la délivrance. Gabon, apprends maintenant à comprendre qui est Joseph. Apprends maintenant. Si tu veux encore regarder ces vidéos pour toi, et tu penses que ce sont des âneries et des bêtises, c'est très bien. Mais si tu crois réellement que toutes ces révélations-là sont aussi exactes, que le ciel est exact, que la terre est exacte, partage ça. Fais prendre conscience aux gens et il faut leur dire, il y a une émission, Dieu parle encore, dirigée par une voix prophétique qui a toujours annoncé les choses qui arrivent et qui n'ont jamais failli. Qui n'ont jamais failli. Alors ma nation, pour combien de temps? Pour combien de temps serai-je avec toi? Pour combien de temps Dieu va-t-il m'utiliser pour t'avertir, te prévenir, t'appeler, t'interpeller, te dire répands-toi. Gabon, répands-toi. Gabon, répands-toi. Nation gabonaise, répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Dieu va frapper. Les recherches se poursuivent. Voici le propriétaire d'Esther Miracle et l'inauguration du bateau Esther Miracle. Et là, pendant qu'ils étaient là à célébrer en grande pompe ceci, savait-il le malheur qui allait arriver? Non, je ne pense pas. Non, mais j'ai dit par l'Esprit du Seigneur, s'il y a des personnes liées à cette tragédie, que ce soit par négligence, que ce soit mystiquement, que ce soit volontairement, vous allez en subir les conséquences. Au nom de Jésus-Christ. Les services de santé militaire ont été mobilisés pour la prise en charge des rescapés et une cellule de prise en charge psychologique
a été également mise en place. Une enquête est ouverte par les services compétents. Vous voyez là? Vous voyez là? La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Vous comprenez? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Peuple gabonais. Peuple gabonais. Voici la révélation qu'il y avait de caché dans la tragédie d'Esther Miracle. C'était la délivrance du Gabon qui allait avoir lieu au mois d'août. Nous allons maintenant parler de l'armée. Mais j'ai encore 2 vidéos à vous faire suivre avant d'en arriver à la prophétie qui concernait le jour nouveau. Alors, à quelle heure sommes-nous, Gabon? Gabon, à quelle heure sommes-nous? À quelle heure sommes-nous? Mon pays, à quelle heure sommes-nous? Ma nation, à quelle heure sommes-nous? Mon peuple, à quelle heure sommes-nous? À quelle heure sommes-nous? À quelle heure sommes-nous? Et ma nation. Mon peuple, ta délivrance est arrivée. Un jour nouveau s'est levé. Il n'y a personne pour l'arrêter. Il n'y a personne pour l'arrêter. Mon peuple, un jour nouveau est arrivé. Un deuil national jamais vu. Un deuil national jamais vu. Les bougies allumées au Parlement. Oh ma nation. Vous voyez bien que là nous sommes au port Mall. Oh ma nation. Par rapport à ce drame qui s'est passé. Je tiens à lancer un message. Et par son pouvoir, le ciel azur, l'éclair, le tonnerre. Au-delà des... je pense que ce drame est de comprendre ce message. Le mouvement panafricain, Osons pour l'Afrique, vient s'incliner devant la mémoire des victimes du naufrage du bateau Esther Miracle, survenu le 9 mars 2023 au large de Libreville. En vue de la manifestation de la vérité, nous proposons la mise en place d'une cellule de crise regroupant autorités, rescapés et familles des rescapés, ainsi qu'organisations de défense des droits de l'homme. Les 30 dernières années, dont les plus récentes, dans lesquelles le peuple continue de réclamer justice, sont notamment l'assassinat, une violence aveugle qui avait coûté la vie à de nombreux compatriotes, dont Eman Vono Djenki et Gildas Iloko. La balle, voilà. C'est rentré. C'est la balle. C'est rentré. Maintenant, regarde, c'est sorti par où ici. Risque de vœux pieux que le mouvement pas connaît son pouvoir. Chacun, on va dire, il y a le pouvoir social, on va dire les confédérations. Peuple gabonais, nation gabonaise, voici d'où vient l'inspiration du salut du 30 août 2023, tel que Dieu l'avait annoncé. Un jour nouveau allait être en chemin. Et il était en chemin. Des pleurs, des louanges, des prières, des adorations, des gémissements, des lamentations. L'Éternel a entendu les prières de son peuple.
m'adresse aux autorités, je m'adresse aux pédégistes. Si vous osez braver ce que Dieu a décidé de faire, si vous voulez traverser la ligne de démarcation qu'il a tracée, ceux qui traverseront cette ligne de démarcation vont subir les conséquences. Je suis en train de vous répéter ça. Ils vont subir les conséquences. Allons-y-en. Allons-y-en.
peuple gabonais, nous avons essayé de faire le tour de la plupart de ces images qui ont inondé la toile pour la mémoire des personnes qui sont parties et dire à ces personnes, nous ne les avons pas oubliées. Il y a un jeune homme qui me revient à l'esprit d'une histoire que j'avais aussi trouvée sur les informations. Il y avait un jeune homme qui venait, je crois, de se fiancer ou de se marier, je ne sais plus. Et il prêchait dans le bateau. Et en prêchant dans le bateau, Esther Miracle, un jeune homme, hein, il va donner son gilet à une mère qui avait son enfant. Je pense que c'est ça. Et c'est un geste héroïque. Quelqu'un préfère mourir pour que son semblable, cette mère et cet enfant soient sauvés. Il donne une vie pour sauver 2 vies. C'est un message. C'est-à-dire, au lieu de penser à nous-mêmes, au lieu d'être égoïste, apprenons à sacrifier. Parce que toute l'histoire d'Esther Miracle, si nous écoutons toute l'histoire, il y a un enseignement sans pareil. Un enseignement dans lequel l'Éternel s'adresse à cette nation. De la bouée de sauvetage qui va se percer après, mais qui était attachée. Du bateau qui va couler et descendre tout droit. Malgré la gravitation et les conteneurs, au lieu qu'il penche à gauche ou à droite, il est descendu tout droit. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous enseigne dans cette tragédie. Avec l'unité nationale du mois de Purim, le mois de mars, qui nous relie directement à Israël, avec l'histoire de la reine Esther et le bateau qui coule, c'est le bateau Esther Miracle. Et quel miracle s'est produit? Près de 100 personnes sauvées de justesse. Si le bateau, le céleste, était loin, il serait mort. C'est-à-dire que si Jésus est loin de toi, mon peuple gabonais, tu es mort. Comme on dit, tu es mort en guerre. Sans Jésus, nous sommes morts en guerre. Il a dit, nul n'est monté si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Donc, qui est le céleste? Mais c'est Jésus. Ma nation, mon peuple, que fais-tu? Allons vers Jésus. Allons vers Jésus. Peuple de Dieu, écoutez ce témoignage d'un sujet camerounais qui va dire quelque chose qui se lie directement à ce que je suis en train de vous dire. Sans l'aide de Dieu, si le céleste n'était pas là, si la main de Dieu n'était pas là, nous aurions perdu toutes ces personnes. De leurs proches. Parmi les rescapés bénéficiant de ce soutien, un sujet camerounais victime du naufrage donne son témoignage. Sans l'aide de Dieu, relate-t-il, rien n'était possible. Vous comprenez? Sans l'aide de Dieu, rien n'était possible. Sans l'aide de Dieu, rien n'était possible. Peuple du Gabon, si tu n'as pas Dieu, tu peux tout avoir, mais tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Combien vous allez recevoir? Oui. Mais le grand frère fait également des révélations sur la famille, sur les familles des naufragés. Là, sur cette première partie, vous avez entendu qu'il a parlé de manière individuelle de chaque naufragé. Combien vous allez recevoir? Oui. Mais il y a également les familles aussi là-dedans. Et bien d'autres informations. Je tenais à tout prix intervenir parce que je ne peux pas laisser continuer en fait. Si la vidéo risque d'être trop longue. C'est fou à quel point aujourd'hui, le Gabon devient si individualiste. C'est dingue. Ça fait froid dans le dos. Ça fait peur. C'est maintenant aussi qu'on comprend pourquoi il n'y aura peut-être jamais une révolution au Gabon. Parce que pour qu'il y ait une révolution au Gabon, il faut qu'il y ait d'abord solidarité.
Comment est-ce possible qu'un groupe de Gabonais qui a vu la mort devant leurs yeux, tu as vu comment ton père, ta mère, tes amis sont morts dans ce bateau, tu finis sous l'océan, devant tes yeux, tu as entendu comment ils criaient, tu as vu comment le bateau a disparu devant tes yeux, tu as vu des dizaines, voire des centaines de personnes s'engloutir sous l'océan, tu as vu, tu as senti une fleur à la surface. On te propose 3 millions et tu fermes ta bouche. Tu décides de ne pas dire la vérité. Comment parler de solidarité à ce niveau? Le Gabonais a vendu son cœur. Il n'a plus de cœur. Le Gabonais a vendu son âme au diable pour de l'argent. Donc la vie de tes parents ne vaut que 3 millions. Ta propre vie à toi ne vaut que 3 millions. Le traumatisme que tu as subi ce jour-là ne vaut que 3 millions. Beaucoup de Gabonais vont venir dire ici que non, c'est tout, c'est donc des rumeurs, rien ne prouve qu'ils l'ont vraiment fait. Mais à chaque fois que Badeko, monsieur, s'élève et fait une déclaration, généralement bien boudée. Mais à la fille, raison. Ou pour pleurer, pour ceux qui sont morts là. Donc ça ne servait à rien. Il a suffi qu'on nous prenne 3 millions, 3 petits millions. Pour même pas faire une semaine, vous serez déjà fini. Parce que cet argent-là est moni. Mais tes parents, eux, ne reviendront plus jamais. Alors ne sois pas triste. Ne fais pas semblant de pleurer. Tu as déjà eu l'argent. Et que le Seigneur te bénisse. Maintenant, si je m'adresse aux familles des victimes et des disparus. Bon, c'est bon. Forcément, s'il y aura une enveloppe qu'on va venir vous donner, et le prix là sortira, afin que vous fermez les bouches. Dans chaque famille, il y a un chef de famille qui partira prendre l'argent là. Il viendra, ça ferme les bouches. Vous allez fermer les bouches aussi parce que vous allez voir maintenant l'argent. Vous vous en foutez des personnes parties. Vous allez voir maintenant que l'argent. Ok. Avec mon ami B en chef, je préfère toujours être un peu bref. Parce que parfois après, ce qui sort là, c'est pas bon. Mais je tiens aussi à lui remercier parce que il a fait un travail de titan en ayant des informations qui ont poussé le gouvernement à faire plus d'efforts. Parce que plus il sortait certaines informations et lorsque ces informations remontaient à la surface, ça créait comme de la psychose dans la population. Et alors, le gouvernement était obligé de joindre autant de force que de capacité pour retrouver les corps qui étaient restés. Mais la question que je me pose, je ne suis pas sûr, hein, mais la question que je me pose, est-ce que réellement les parents ont été, je voudrais dire quoi, mais ça ne devrait pas être le terme, mais je vais l'employer. Est-ce que les parents ont été dédommagés? Si les parents ont été dédommagés, c'est suite à quoi? C'est suite à quoi? Comme il disait tout à l'heure, le jeune garçon, est-ce que l'on peut payer une vie? Je viens de vous parler de l'histoire de ce jeune évangéliste qui a préféré donner son gilet à une maman qui avait un enfant. C'est-à-dire que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Peuple gabonais, en cette date du 9 mars 2024, aujourd'hui, en commémoration de cet événement-là, partagez les vidéos. Ça va permettre aux gens de se rappeler au moins de ce qui s'est passé. Souvenez-vous que les Juifs, Esther a existé 475 ans avant Jésus-Christ. 475 ans. Jésus-Christ est venu après. Vous comprenez? Mais jusqu'à ce jour, cette célébration n'est pas loin d'être célébrée en Israël. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'elle est parmi les célébrations nationales. Monsieur le président de la transition, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le premier ministre,
Monsieur les députés et les sénateurs, monsieur, les membres du gouvernement, donnez-nous un signal fort suite à cette tragédie-là. Faites un effort pour que, parmi les lois que vous allez voter, vous puissiez décider définitivement de quand sera célébrée la tragédie d'Esther Miracle. Est-ce à compter du 8 au 9, ce qui ne serait pas mauvais, parce que ce sont des dates qui sont liées avec le temps où le bateau démarre de Libreville pour entrer dans les eaux du Gabon, pour naviguer sur les eaux du Gabon. Et le chiffre 8 représente quoi en hébreu? L'éternité, le céleste. Et le chiffre 9 représente quoi? La douleur. Et qu'est-ce que Dieu nous a montré? En même temps, le céleste, qui est l'éternité, le 8, c'est retrouvé là pour les secourir, mais en même temps, Esther Miracle, l'autre bateau, a fait couler des gens dans la douleur. Le 8 et le 9. Entre le 8 et le 9, des corps ont flotté sur la surface parce qu'ils avaient quelque chose pour les soutenir à la surface. D'autres n'ont pas pu sortir de ce bateau. Esther Miracle. Le céleste et Esther Miracle. Et l'autre bateau, marin qui a secouru ou qui a ramassé les corps, c'était le Mayumba. Et la voix qui depuis est en train de parler dans Dieu parle encore est un fils de Mayumba. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre comment le Dieu créateur s'est préparé à vous servir sur la table ce que personne n'aurait pu songer à réaliser. Regardez, il est pratiquement quelle heure? Attendez, je vais regarder. Pratiquement 4 heures. 4 heures. 4 heures du matin. Depuis 23 heures, je suis en train de sélectionner ce qu'il faut seulement pour que vous ayez au moins une rétrospection des moments que des personnes ont vécus et pour ne pas les oublier. Pour ne pas les oublier, ces moments-là, ne les oubliez pas. Monsieur le Président de la République, Papa Oligui, Monsieur le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, Monsieur les députés et les sénateurs, quand cette vidéo viendra entre vos mains, souvenez-vous, en mémoire de nos familles, en mémoire de toutes ces personnes qui ont coulé, qui n'ont pas pu sortir de là, mais nous l'avons aussi dit, que leur mort a accouché la délivrance, tel que Dieu l'avait annoncé par Youssef Hatzadik, le 18 mars 2023. Je n'oublierai pas les autres activistes qui ont travaillé dans le but de pousser les dirigeants à mettre des bouchées doubles. Soyez bénis et soyez bénis. J'aime vous dire, acceptez le Seigneur Jésus-Christ aussi. C'est aussi mieux. Au milieu de Esther Miracle, qui a fait naufrage le 9. Au milieu de toutes ces vidéos-là, je ne peux pas remercier toutes les personnes qui ont contribué là, sans remercier ces personnes qui, chaque jour, venaient nous informer. Nous étions scotchés à la télévision gabonaise. Nous étions là et nous nous demandions combien de personnes ont été encore secourues, combien de personnes, combien de corps ont été retrouvés. À la marine gabonaise, que Dieu vous bénisse. Mon frère Bekale, merci beaucoup. Merci pour toutes les fois que tes frères d'armes et toi et la marine, vous avez sillonné la mer gabonaise.
les côtes de la mer gabonaise pour chercher des corps, parfois même au-delà de nos côtes gabonaises. En ce jour de commémoration et de rappel, merci à vos chefs, merci à vous. Merci. Merci. 2023, les forces de défense et de sécurité ont déployé des moyens humains et logistiques importants. Depuis lors, les recherches se poursuivent sur la zone du naufrage et aux abords de celle-ci afin de retrouver d'éventuels survivants. Pour ce qui est des 40 naufragés hospitalisés depuis le 9 mars, les forces de défense et de sécurité informent les populations que 38 d'entre eux ont pu regagner leur domicile et 2 demeurent à ce jour en observation dans les hôpitaux de la place. Vous comprenez? Il y a d'autres qui n'ont pas regagné leur demeure. Leur dernière demeure, c'était la tombe. Mais il y a ceux qui, miraculeusement, d'une main céleste, a demandé à M. Mougoula d'oublier d'abord la clientèle qui avait commandé des produits. Vous voyez combien la vie est précieuse? Vous voyez combien la vie est précieuse? Au lieu de courir pour les nominations, au lieu de courir pour chercher à reprendre le pouvoir gabonais, PDG, voici un bateau, le Céleste, qui nous a donné une leçon. Par-dessus tout ce qu'on peut avoir, la vie est précieuse. Prendre soin d'aller secourir ton prochain, c'est précieux. C'est précieux. Aux pédégistes, aux kounabélistes, arrêtez de déranger la République. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voici tout ce qui se cache dans le naufrage d'Esther Miracle. Merci aux forces de défense et de sécurité. Toutes les bénédictions de Dieu sur vous. Nous passons à une autre image et à un autre reportage. Oui, nous ne pouvons pas passer en image comme ça sans rappeler que le chef de l'État, ancien chef de l'État, Ali Bongo, a, malgré sa convalescence, pu se déplacer avec son épouse. Et je vous disais que c'était nécessaire à cause de l'armoirie, du bateau noir de l'armoirie, que la présidence Ouanede ou Nadia, un jour, vienne à se mettre en face de la mer et que le peuple de Dieu pleure et prie, invoque, gémisse, soupire après une délivrance. Monsieur le Président Ali Bongo, ex-président, je ne sais pas si 2 de vos conseillers que j'avais rencontrés au palais, dans le cadre de même mission régalienne de la Fondation. Je ne sais pas s'ils vous transmettaient les différentes visions que je recevais, que je les envoyais en audio ou en écrit. C'est-à-dire que si l'armée n'avait pas pris le pouvoir, Monsieur le Président, j'avais vu tout le scénario de ce qui allait se passer. Comment votre fils Noureddine prendrait la place. Est-ce cela que l'armée, le président Oligui et les autres ont décidé d'interrompre? Je ne veux pas citer leur nom. Je suis rentré plusieurs fois au palais.
Pendant le Covid, mon entreprise avait été sollicitée par la fondation, par monsieur le directeur de la prison à l'époque 2019-2020, monsieur Alex Ngowe, un grand frère. Il m'avait demandé de regarder comment je pouvais réparer les bâches d'eau de la prison centrale de Libreville, parce qu'à cette époque, nous offrons une énorme quantité de bouteilles d'eau minérale. Nous allons, avec la fondation, nous asseoir et regarder la faisabilité. Nous avons évalué les travaux, ils étaient à près de 2,5 millions. Je vais donner un accord au directeur de la prison, le DPCL, et lui dire c'est possible. Mais sauf que la prison n'aura rien à dépenser. Ce serait la société dirigée par ma personne, qui est mon entreprise, Joseph Multiservice, qui fait dans le social, qui allait assumer toutes les dépenses, les achats de matériel pour changer les PhD et aussi les suppresseurs. Et c'est ce que nous avons fait. Suite à cela, nous avons eu la grâce de rencontrer 2 de vos conseillers au palais. À l'époque, il y avait un projet de construction des pompes hydrauliques dans le Grand Libreville. Et parmi ces entreprises qui avaient été sélectionnées, après un casting au milieu de toutes les grandes entreprises, la 6e entreprise qui avait été retenue alors que nous étions une vingtaine, c'était la mienne, qui avait réussi dans tout ce casting-là à répondre favorablement. À l'époque, c'était l'Agence nationale des grands travaux qui gérait tout ça. Voilà comment la présidence, par vos conseillers, que je vais taire les noms, vont se décider d'accompagner la fondation à cause de ce qu'ils avaient appris que nous faisions des travaux à la prison centrale de Libreville à nos frais. Et au finish, tous ces travaux sont arrivés à une bagatelle de la somme de 4 millions. La prison n'avait pas dépensé même pas 100 francs. Je parle là sous le contrôle du général Effayon, qui avait inauguré les travaux et on nous avait offert même un cocktail. C'est ainsi que je vais alors être en amitié avec ces 2 conseillers-là, à qui j'ai envoyé des visions et des songes prémonitoires des choses qui allaient arriver. M'ont-ils pris au sérieux? Vous ont-ils fait écouter les audios? Vous ont-ils fait lire les messages? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Peuple gabonais, nous devons avancer. Il nous faut avancer. Nous sommes condamnés à avancer. J'ai dit, passez cette histoire de la tragédie sans vous mettre en image et vous remercier pour le déplacement, parce que si vous n'étiez pas venu là, l'armoirie, le bateau de l'armoirie ne serait pas au complet.
Peuple gabonais, écoutez bien, j'ai dit, nous devions percer l'abcès. Nous devions prendre les moindres détails. Des choses cachées. Même dans les symboles de la République gabonaise. Nous avons la première dame tout en noir. Nous avons le président veste noire, cravate noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu, depuis que le Gabon est Gabon, entré dans un tel deuil national, le 3 jours, j'ai oublié de faire suivre. Attends, oui, je termine avec ça. Monsieur le Président, quand je vous ai fait une recommandation de repentance dans une vidéo où j'expliquais pourquoi Satan est méchant, il est mauvais, et que si vous voulez, vous souhaitez vous repentir et prendre un baptême au nom de Jésus, je suis disposé à vous emmener dans les eaux de baptême parce que, Monsieur le Président, écoutez, je suis votre fils. Mieux vaut maintenant, actuellement, que vous vous reposez. Reposez-vous maintenant. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Ne vous laissez pas traîner par ces personnes qui viennent vous faire croire qu'ils veulent reprendre le pouvoir, qu'ils veulent refonder le parti, alors que d'autres démissionnent à la cascade. C'est faux. Ils ne viennent pas par compassion. Ils viennent par égoïsme. C'est pour eux, Monsieur le Président, ou Monsieur l'ex-président. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Tournez les regards vers Jésus. Les Bilebinze, Angéline Goma, qui là? Yves Fernand Fumbi, Paul Biogemba, Angéline Goma, Denise Mekam, Maman Mekam. Tu as beaucoup travaillé dans la République. Tu es l'une des femmes que j'ai rarement entendu dire elle a fait ceci, elle a fait cela. Repose-toi, prends ta retraite. Si tu peux aller aider les mamans dans ton village, dans ta province, Maman Mekam, tu as suffisamment d'argent pour aider ces mamans-là. Tu seras une bénédiction pour ta province et pour ton village. Laissez le pouvoir. Laissez le pouvoir. Laissez le pouvoir. Papa Alain, il faut laisser le pouvoir. Il faut laisser le pouvoir. Tout ce qui s'est produit là vient de la tragédie d'Esther Miracle. C'est pourquoi je vous ai dit, n'allez pas chercher les problèmes là où il n'y a pas. Ne commettez pas l'erreur d'aller combattre contre Dieu. C'est risquant. Le terrain est glissant. Il y a des surprises. Cette année-là, il y a des surprises. Ces gens ne se soucient même pas de votre santé. Ils ne se soucient pas de votre santé. Ce sont des ingrats, des égoïstes. Ils sont égocentristes. Égocentristes. Touché par ce deuil qui accable la nation gabonaise, le chef de l'État une fois de plus effectue le déplacement pour le Port-Molle, lieu de rassemblement et de recueillement en mémoire des victimes de l'Esther Miracle. La consternation est visible ici. Accompagné de la première dame, le numéro 1 gabonais est venu rendre hommage aux disparus et témoigner son attachement à ses compatriotes dans les bons moments comme dans les moments de douleur. Le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs et a allumé un cierge à cette occasion.
Les chants religieux ont rythmé ces moments qui rappellent la grandeur du Dieu créateur de l'univers. Il est un refuge. Vous voyez que ce sont des moments qui sont vite passés, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas compris la puissance vibratoire, comme je suis en train de l'enseigner, qui est en train de se développer autour de cette tragédie. Les Gabonais ont accumulé une énergie puissante par les temps de louange, les temps des adorations, les temps des prières. Et Dieu l'a condensé dans l'armée et cela a enfanté le salut. Vous comprenez? Dieu a pris toutes ces prières-là, ces pleurs, ces gémissements-là, ces malheurs, ces tristesses-là. Et, Monsieur le Président, les gens viennent là, ils vous disent non, allons-y refonder le pouvoir, allons-y refonder le PDG. Il faut leur dire, vous voulez ma mort ou quoi? Non, je suis sincère, hein. Il faut leur dire, vous voulez me tuer? Vous êtes des assassins? Vous ne pensez qu'à vous-même? Quand l'armée a pris le pouvoir, qui était à mes côtés pendant les 1 mois, 2 mois, vous aviez tous fui, non? Vous étiez où? Si ce n'est pas ma maman Patience qui a été tournée au ridicule, parce qu'elle réclamait de vous voir. Où étaient ces gens? Je dis, hein, où étaient tous ces gens-là? Je vous parle de la conscience, soyez conscients. La conscience est ce qui fait d'une personne une personne. Quand un homme n'a pas de conscience, il est malade. C'est pourquoi on dit une science sans conscience, c'est la dérive de l'âme, c'est la perte de l'âme. Une science sans conscience, c'est la mort, c'est la tragédie. Pas celle d'Esther Miracle, mais une tragédie mentale. C'est dans cette tragédie-là que ceux qui sont en train de graviter autour de vous, qui ne se soucient pas de votre état de santé. Tout ce que je vous souhaite, c'est une repentance nationale. Appelez un journaliste, demandez-lui de braquer la caméra et confessez vos péchés publiquement. Dites à Jésus, Jésus, je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé pendant que j'étais président. Le sang versé, les crimes, ceci et cela, tout ce qu'on a pu faire dans ma vie, tout ce qu'on m'a pu faire, tout ce qu'on m'a fait faire, tout ce que j'ai fait. Demandez pardon. Le Dieu céleste vous pardonnera. Papa Alain, il vous pardonnera. Voyez que Dieu ramène la compassion en moi. Et pourtant, je suis si dur. Mais la compassion revient. Je n'arrive pas à gérer cet esprit qui m'incarne. Repentez-vous simplement. Que cette nation entende et les autres nations entendent que vous vous êtes repentis. Vous avez demandé pardon à la nation. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Vous avez fait beaucoup de choses. Dieu soit béni. La seule chose que je ne pourrai jamais oublier, je peux tout oublier, mais la chose que je ne peux pas oublier, c'est le pont sur la Bagno. Le pont sur la Bagno. Même s'il y a eu des problèmes avec les Santulo, tant mieux. Mais au moins aujourd'hui, je ne dors plus l'autre côté pour traverser. Quand je rentre, je pars avec ma voiture à Libreville. Quand je reviens, je traverse à n'importe quelle heure, 4h, 5h, 6h du matin, je traverse. La Bible dit, soyez reconnaissants. Moi, je ne suis pas un activiste. Je suis le père de la nation dans la foi et dans le ministère. Et je suis très équilibré. Mais quand il faut sévir et frapper pour ramener les gens à la raison, à la conscience collective, individuelle et nationale, c'est sans miséricorde. Comme Dieu le fait, je suis son fils, je fais de même. Mais quand il faut tendre la verge et ramener les gens sur la voie de la conscience, laissez reposer cet homme, il est épuisé, il est fatigué. Laissez reposer cet homme. Il se peut qu'il ait envie de se repentir, mais vous voulez lui replonger dans les arcanes du pouvoir. C'est quoi le problème?
C'est quoi le problème que vous allez refonder un parti? C'est quoi le problème? Quand vous l'avez abandonné pendant des mois, vous étiez où? Quand Patience a été tournée au ridicule et vous l'avez même expulsé du parti. Pourquoi vous l'avez expulsé? Sûrement qu'elle vous a mal parlé. Sûrement qu'elle vous a dit, ah bon, vous revenez vers mon enfant pour encore refaire ce que vous avez fait hier? J'imagine. Monsieur le Président, essayez d'aimer votre mère. Je n'ai pas vu un Bilebinze, un Biogemba, toutes ces personnes-là demander la permission de venir vous voir. Je n'ai pas vu un de ces ministres, anciens ministres, braver le regard du président Oligui, demander à vous voir. Mais votre mère, l'amour d'une mère pour son enfant, elle a essuyé la honte des activistes. Parce qu'elle avait aussi mal parlé au président. Mais c'est normal, l'amour d'une mère, elle est prête à tout. La mère est prête à tout. Reposez-vous maintenant. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Ces gens n'ont aucune solution pour vous. Ils n'ont aucune solution. Je vais vous faire regarder quelque chose. Mon peuple, priez pour cet homme pour que Dieu touche son cœur et qu'il arrive à se repentir. Il y a une bande de personnes qui ne se soucient pas de sa santé. Je ne connais pas pourquoi ils ont expulsé Patience. Mais je peux imaginer qu'elle s'est mise en colère quand elle a vu ces personnes revenir vers son fils. Alors que ces personnes avaient abandonné son fils. Personne n'a eu le courage de braver le président Oligui. Nation gabonaise. Jusqu'à quand nous pouvons être cupides? C'est de la cupidité dans les cœurs de ces hommes. C'est la cupidité. Mes chers compatriotes, dans la matinée du jeudi 9 mars, l'Esther Miracle a fait naufrage au large des côtes gabonaises. Les secours, avec courage et professionnalisme, ont fait un travail remarquable la nuit du drame et les jours qui s'en sont suivis. Je tiens à les en remercier. Malgré leur intervention rapide et efficace, de nombreuses victimes sont à déplorer. Au nom de la nation tout entière, je réitère aux familles des victimes mes plus sincères condoléances. Sache que je partage leur peine et leur douleur, et que dans cette épreuve, tout le soutien nécessaire leur sera apporté. Compatriotes, ce ne sont pas seulement les familles des victimes qui sont en deuil, c'est le pays tout entier. Bon, au Gabon, le pays tout entier. Vous avez déjà vu le pays tout entier en deuil? Hein? Le bateau noir de l'armoirie, le bateau noir de l'armoirie, avec des voiles noirs, un bateau noir, ça ne vous dit rien? C'est quoi? C'était synonyme de quoi? C'était quel message allégorique qui était caché à l'intérieur? Le deuil national. Vous comprenez? L'Esther Miracle nous a profondément touchés, affectés. Dans le pays, l'émotion et la tristesse sont immenses. J'ai demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures afin de prévenir autant qu'il est possible de tels drames. Non, les mardis 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars seront jours de deuil national. Vous comprenez? Du 14, le 15 et le 16. Papa Oligui, quels sont les jours? Vous allez quoi? On s'appuie sur les mêmes jours, ce n'est pas mauvais. Ou est-ce que
les députés et les sénateurs réfléchissent là-dessus pour trouver une date de commémoration. Quand le président avait décidé de prendre 3 jours de deuil, savait-il que la reine Esther avait jeûné pendant 3 jours pour la délivrance d'Israël? Savait-il cela? 3 jours de deuil, 3 jours, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 9, pas 2, pas 1, 3 jours. Le chiffre 3 est lié avec qui? Avec la reine Esther, 3 jours de jeûne. Vous n'avez pas entendu parler du jeûne d'Esther, 3 jours? Oh ma nation, sois assez spirituel, hein? Mercredi 15 et jeudi 16 mars seront jours de deuil national. Maintenant, les mardis 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars seront jours de deuil national. Tout au long de ce deuil national, toutes les manifestations festives et sportives dans le pays seront suspendues. Vous comprenez? Vous comprenez les mesures? Ce jour, vous comprenez les mesures? Donc, il n'avait pas seulement que du mauvais côté. Maintenant, moi je me pose la question. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré. Étant moi de Mayumba, du bateau qui a ramassé les corps, je ramène à la surface l'histoire d'Esther Miracle qui était déjà aussi noyée dans les oubliettes. Noyée dans les oubliettes. Nation gabonaise, faisons un effort. Députés, sénateurs, faites un effort. Papa Oligui, membre du CETRI, faites un effort de garder les 3 jours du deuil national. Avec la stèle. D'accompagner en pensée et en prière toutes ces familles meurtries. Vous comprenez? Gabonais. 3 jours. Mes chers compatriotes. 3 jours de deuil pour les accompagner en quoi? En prière. Oh, toi tu t'arrêtes pourquoi? Oh. Pour les accompagner en prière. Donc ça, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais? Ou bien? Mes très chers frères et sœurs, peuple gabonais, j'ai gardé ça pour presque la fin, pour sortir d'Esther Miracle. Ici, vous avez le propriétaire ou les propriétaires. Bon, je veux dire le, parce que celui qui se présente comme étant le propriétaire du bateau Esther Miracle va se présenter lui-même. Et je vais m'adresser à ce monsieur quand il aura terminé son speech et sa présentation. Je vous laisse regarder. Je suis donc très heureux d'être avec toi. J'aimerais simplement poser la première question. Qui est Badinga Blaise? Merci, merci révérend. Alors, je suis M. Blaise Armand Badinga. Je suis marié, père d'une grande famille. J'ai 6 enfants. Formidable. Alors, je suis chef d'entreprise, président, directeur général du groupe Royal Coast. Et donc, nous sommes représentés un peu sous la sous-région, donc en Afrique centrale. Nous sommes du côté de l'Angola, du Congo, du Gabon et même au Tchad. C'est que nous n'avons jamais dit à nos amis. Alors, je suis chef d'entreprise et j'appartiens à une église. Je suis chrétien né de nouveau. J'exerce ma foi dans le centre d'évangélisation Bethany. S'il vous plaît, le propriétaire du Royal Coast. Voilà ce que j'apprends aujourd'hui, parce que dans toutes les émissions que j'ai pu
regroupés pour commémorer, ne pas oublier ceux qui nous ont laissés, j'ai trouvé cette vidéo et je l'ai gardée pratiquement pour la fin. Parce qu'il fallait d'abord présenter le drame et ensuite présenter le propriétaire du bateau. Il s'appelle Monsieur Mbadinga Blaise et il est le président, directeur général du groupe Royal Coast qui a plusieurs activités dans plusieurs pays. Bon, il y a un petit lien qui arrive là, une petite étincelle qui me remonte là. C'est le fait qu'il soit membre de l'église Béthanie dans laquelle Monsieur le pasteur Francis Mbadinga est lui-même membre. Et vous vous souviendrez que le réveil de 85 à 90 a eu lieu avec les membres de l'église Béthanie. Voilà, vous me direz, mais pasteur, tu es trop spirituel et mystique, tu vas encore nous amener où? Tu nous as déjà tellement fait voir beaucoup de choses dans le naufrage Esther Miracle. Vous vous souviendrez de la vidéo du début de celle-ci, où l'Éternel a annoncé le réveil à mon retour d'Abidjan, qui était venu par les douleurs de l'enfantement, des cris, des pleurs, des morts. Vous comprenez? Donc, quand je tombe sur cette vidéo, c'est la cerise sur le gâteau de mariage. C'est la crème versée au roi. Je dis, tiens, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. L'Éternel me fait aborder le sujet au mois de mars, le 18 mars, à mon retour de la Côte d'Ivoire, sur le sujet brûlant, à cause d'un faux prophète, Élie Chaman de la Côte d'Ivoire. J'aborde le sujet. Et l'Éternel se met à prédire et annoncer qu'un jour nouveau est arrivé suite à des visions, parce que nous allons terminer avec cette vision-là. Et je découvre, à ma grande surprise, aujourd'hui, que le propriétaire du bateau, Esther Miracle, est de Béthanie. Je vais vous rappeler quelque chose sur Béthanie. Béthanie, dans Matthieu, je n'ai pas eu le temps de vous préparer ça en grand caractère. Je vais prendre ça comme ça. Béthanie, dans Matthieu, à son chapitre 21, il est dit ceci. À son verset 15, on commence là. Ou à son verset 14. Des boiteux, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » À quel psaume Jésus se réfère-t-il? Au psaume chapitre 8. La tragédie commence en quelle date? Il quitte à la date du 8 et nous entrons au 9 mars. Le psaume où l'Éternel dit qu'il a pris de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle pour confondre Satan. Attendez, je vais vous lire ça. C'est-à-dire que Dieu prend de moins que rien pour confondre la sagesse des grands. Vous allez comprendre pourquoi Béthanie. Attendez. Il est écrit. Éternel notre Seigneur,
que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Qui est-ce que Dieu a choisi pour imposer silence à Satan et à ses enfants? Il a pris des enfants. Comment ça? Dieu prend des enfants qui ne signifient rien, qui ne sont rien, pour confondre Satan, bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe-t-il au Gabon avec ce petit Youssef et quelques-uns d'entre eux que je ne connais pas? Dieu utilise des moins que rien pour confondre la sagesse des soi-disant sages et des soi-disant connaisseurs de la Bible. Alors, où est-ce que cela se passe? À Béthanie. Vous comprenez? Et quand il est à Béthanie, quelle écriture prend-il? Il prend le psaume 8. Et nous disons quoi? La tragédie a eu lieu quand? Du 8 au 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Je continue d'abord le psaume. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Et d'ailleurs, la mère qui porte l'enfant au Gabon, l'enfant fait quoi? Il n'est pas à la mamelle. La mère qui porte l'enfant au Gabon, le sceau du Gabon, c'est quoi? Ce n'est pas une mère qui porte un enfant qu'elle est en train d'allaiter. Oh, la mère allaitante. D'abord, c'est comme ça qu'on l'appelle, la mère allaitante. Très bien, tu as compris. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Voyez-vous, le jour du souvenir. Et nous sommes en train de faire toute cette émission à cause de quoi? À cause du souvenir. Nous ne voulons pas que cette histoire d'Esther Miracle passe aux oubliettes. Nous ne voulons pas que toutes ces personnes qui ont perdu la vie passent aux oubliettes. Nous essayons de décrypter cela à la lumière des Écritures. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, Jésus va se mettre à leur dire, mais écoutez, vous ne voulez pas que vos enfants m'adorent et m'acclament, peuple gabonais. Vous qui ne voulez pas qu'on parle de Jésus, vous qui ne voulez pas qu'on adore Jésus. Mais je vous en prie, il est 4h47. Go c'est go, on ne dort pas. Pourquoi l'Éternel a-t-il parlé? Nous sommes dans Matthieu 21 et c'est du verset 15 à 17. Maintenant, le verset 17 dit: et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Oh, Béthanie signifie la maison de l'Éternel. Bien. Si Béthanie signifie la maison de l'Éternel, qu'avons-nous dit au Gabon par rapport à l'hymne national? Oublions nos querelles et ensemble bâtissons l'édifice nouveau. Mais nous bâtissons l'édifice nouveau, pourquoi? Je vais prendre Béthanie. Suivez bien, suivez bien. Nous sommes dans le réveil. Nous sommes dans le réveil. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Jésus veut laisser les anges, il veut laisser son palais céleste, il veut venir où ça? Au Gabon. Et qu'est-ce que le Gabon devient? Le Gabon devient Béthanie. C'est pourquoi dans Béthanie, il y a Beth. Et nous avons dit quoi? La lettre B de Gabon signifie Beth. Et Beth veut dire Béthanie. Beth veut dire la maison de Dieu, le sanctuaire de l'Éternel. Peuple gabonais, alors la tragédie d'Esther Miracle a un lien avec le réveil? Oui. Pourquoi? Parce que le réveil de 85 à 90 n'est pas comme celui dans lequel maintenant nous entrons, où nous souhaitons que nos parents qui sont allés s'embourber dans la franc-maçonnerie, les pasteurs qui sont allés s'initier et qui ont fait des sacrifices
et qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié même leur sexe, qui ont sacrifié leurs enfants, qui ont sacrifié des vies humaines, nous voulons qu'ils se répandent. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Le Seigneur est prêt à laisser tout seulement pour le Gabon. À cause de ce troisième réveil dont l'Éternel a parlé le 18 mars 2023, alors que l'Éternel était en train de me faire parler sur la tragédie d'Esther Miracle. Faites le lien. Comment l'Esprit me pousse à parler du temps du réveil dans lequel nous devions maintenant rentrer, mais du jour nouveau. Avez-vous remarqué, je vais vous faire tout ça là demain, si Dieu le veut. Avez-vous remarqué quand ils étaient allés au stade où Omar Bongo était venu, qu'est-ce que Pierre Gaëtan avait dit? Un jour nouveau est arrivé. Mais non, je vous avais dit non. Ils ont anticipé sur la chose. Le jour nouveau devait venir avec l'armée. Mais eux, ils ont voulu anticiper.